Bonjour mes chers amis, nous allons poursuivre avec le chapitre 22, mais avec peut-être quelque chose de particulier. En effet, au milieu de ce chapitre, le chapitre 22, on va assister à un changement dans la formulation de tous les proverbes qui ont précédé, c'est-à-dire tous ceux qu'on a vus jusqu'à présent, et on appelle cette partie Divrei Chachamim, les paroles des sages. Alors, d'après certains commentaires, donc ces paroles ont été recueillies par le roi Salomon, mais ce ne serait pas lui forcément l'auteur de ces aphorismes, de ces adages. Et d'après certaines études, on dit que c'est comme ça que c'est rapporté dans l'introduction qui est donnée dans le livre d'Arat Mikra. Ve'efshar shechachamim elehem hachachamim akadmonim alehem amar. Et peut-être que ces sages dont il est question ici, c'est sur ceux sur qui on a dit Vayerkam, c'est dans Mlachim Alev, le chapitre 5, le verset 11, on dit que Vayerkam Shlomo Mikol Adam, et Shlomo est devenu plus sage que tout homme, que tout autre homme, et on nous donne ici des noms, Etana Ezrahi, Heman, Chalkol, Vedarda, Benemachol. Donc des noms de sages qui l'ont précédé, et on dit que sa sagesse les a dépassés. Peut-être que, comme le suggère ici le commentaire, donc les aphorismes qui vont suivre sont imputés donc à ces personnes qu'on ne connaît pas par ailleurs, et vous allez voir donc que ça s'inscrit, on va dire, dans un autre registre, comme si le roi Salomon avait voulu compiler tout ce qui avait été écrit sur la sagesse, et c'est pour ça que la majorité disent que ce chapitre 22, à partir du verset 17 que l'on va voir aujourd'hui, jusqu'au chapitre 24 au verset 34 justement, eh ben c'est une série d'aphorismes de ce qu'on appelle Divrei Chachamim, des paroles de différents sages. Alors on commence tout de suite avec, et vous allez voir donc le style a changé, le verset 17 nous dit Hatoznecha ushma Divrei Chachamim. Alors prête l'oreille, écoute les paroles des sages. Velibecha tashit ledati, et applique ton cœur ledati à ma connaissance. Alors Rashi par exemple nous dit de quoi il s'agit, l'ilmot Torah mina chacham. Donc c'est d'apprendre la Torah d'un chacham. Lorsqu'on dit tends l'oreille et écoute les livrets, les paroles des sages, c'est évidemment concernant essentiellement la Torah. Et attention, ve'im rabecha rasha lot ilmod mima asav. Et c'est assez étonnant, un commentaire vraiment qui pourrait faire couler beaucoup d'encre. Mais si ce rave de qui tu apprends, eh ben, Racha, et tu le vois qu'il a des comportements contraires à ce que l'éthique, ce que la Torah recommande, l'otilmod mima asav n'apprend pas de ses actes. Donc ce n'est pas parce que quelqu'un a un titre de rave, quelqu'un a un titre d'enseignant, que parce qu'il a un comportement qui est complètement inadéquat, eh ben, je ne dois pas apprendre de cela. Metsudot David nous dit, tends l'oreille, mais ensuite il parle du cœur. Ne tends pas que l'oreille, mais aussi le cœur. Le cœur pour comprendre et faire en sorte que ça soit ancré en toi. Pourquoi ? Pour que tu t'en souviennes toujours. Donc ce n'est pas un exercice intellectuel, la Torah, quelque chose pour élargir ses connaissances, mais bien au contraire. C'est quelque chose qui doit pénétrer dans le cœur de manière à ce que, justement, lorsque cet enseignement aura pénétré mon cœur, ma personne, eh ben, cet enseignement va changer mon comportement. Le verset 18, Yutchet, Ki na'im ki tishmerem bebitnecha. Car tu auras plaisir, ce sera bon pour toi de les garder bevitnecha, dans tes entrailles. Et ça va très bien avec ce qu'on disait, c'est pas simplement dans l'intellect, dans ton cerveau, mais dans tes entrailles, c'est-à-dire dans ta nature profonde. Il faut que les paroles de Torah réussissent à te pénétrer de manière à te changer, à changer ta nature en bien. Yikonu yachdav al sefatecha, et à les avoir prêtes, donc ces paroles de sagesse, les avoir prêtes tout ensemble, yachdav al sefatecha, sur tes lèvres. Alors, il est bon que tu t'en souviennes pour que tu les gardes en toi. N'oublions pas que
tant qu'un enseignement, il ne m'a pas pénétré, eh ben, je ne vais pas m'en souvenir. C'est comme tout ce qu'on a appris dans la jeunesse qui n'était peut-être pas important, sauf pour des examens. On se rend compte que on les a appris pour les besoins du moment, mais ensuite, ça tombe dans les oubliettes. La Torah ne doit pas s'assimiler à cela. Elle doit justement nous pénétrer de manière non seulement à ne pas oublier, mais comme je l'ai dit, à faire partie de notre nature. Et comme on avait déjà vu hier le commentaire de Rabbi Nachmiach Yosef, les paroles de Torah sont belles quand elles sortent de manière fluide. Pourquoi? Parce que justement, si elles ont intégré ma personne et ma personnalité, lorsque je vais les communiquer, lorsque je vais les transmettre, ça sort de manière fluide. C'est-à-dire, je sens que ce que je le dis de mon cœur et non pas de ma tête. Et c'est ce que les Chachamim nous disent pour conclure, les paroles qui sortent du cœur pénètrent dans le cœur. Mais lorsque je m'adresse à quelqu'un, donc à son cerveau, en essayant de lui expliquer la logique de la Torah, ce n'est pas surtout cette manière-là que nous invite ici Michelet à adopter. Au contraire, faire en sorte que les paroles qui sortent du cœur puissent pénétrer dans le cœur de notre interlocuteur. Excellente journée à tous.